Ça, c'est une partie de mes travaux concernant ma thèse, donc intitulé Mathematical Analysis of a Two-Patch Neisseria meningitis Séroglobule et modèle. En fait, c'est un travail qui porte sur la méningite. Donc, qui dit méningite parle de bactéries. Et cette bactérie, elle se trouve le plus souvent au niveau de la muqueuse. D'accord? Donc, du coup, tu peux voir un individu ici qui porte cette bactérie qui ne tombe pas malade. Maintenant, sous l'effet, par exemple, des aérosols ou bien de la fumée, sous certaines conditions, l'intéressé peut développer la maladie. C'est que là, par exemple, s'il s'agit des aérosols qui sont en contact avec les muqueuses, ça détruit les muqueuses. Et de là, la bactérie passe au sang, qu'on appelle le liquide céphalorachidien. Et dès qu'il arrive au liquide céphalorachidien, automatiquement, l'individu développe ce qu'on appelle la méningite. Maintenant, il y a deux parties. Il y a la méningite bactérienne et la méningite virale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est la méningite bactérienne parce que c'est celle-ci qui cause beaucoup plus d'épidémies. Si nous regardons en Afrique, surtout, il y a une partie de l'Afrique qu'on appelle ceinture de la méningite qui part de l'est de l'Éthiopie à l'ouest du Sénégal. Maintenant, revenons-en par rapport à ce travail-là. Ce travail est fait avec mes deux encadreurs, Muntaga Lam et Samuel Boron. Ce travail porte sur la notion de patch. Donc là, on a un modèle. On a un modèle ici. Donc la première partie, on a S1, V1, C1, I1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que le S, ce sont les gens qui sont susceptibles. Un individu qui est là, il est sain, il n'a pas la méningite, il n'a rien du tout. D'accord? Maintenant, il y a ce qu'on appelle ici les vaccinés. C'est ce qui est dans ce compartiment-là qu'on appelle V1. Maintenant, l'individu qui se trouve dans les vaccinés ici, lui, il a pris un vaccin contre la méningite. Donc, on le place là. Maintenant, il y a ce qu'on appelle ici les porteurs. Un porteur, c'est quoi? C'est quelqu'un qui a le méningocoque, c'est-à-dire la bactérie qu'on appelle Neisseria meningitis. C'est quelqu'un qui a cette bactérie qui n'a pas encore développé la maladie. Tu peux porter la bactérie sans te rendre compte que réellement tu es porteur de la bactérie. Maintenant, dès que cette bactérie traverse les muqueuses, automatiquement l'intéressé développe la maladie. Donc du coup, il devient ici infecté. Maintenant, la particularité de cette maladie, c'est quoi? C'est que quelqu'un qui est porteur de la bactérie peut facilement transmettre la maladie. Vous voyez? Donc, dès que l'intéressé transmet la maladie, il est là, il traverse par exemple, il partage le même lit avec quelqu'un, avec certaines notions, l'intéressé développe la maladie. Donc là, nous avons supposé que réellement on a deux patchs. Par exemple, là, nous prenons une ville A et une autre ville B. Maintenant, ce qui se passe, c'est quoi? Il y a la migration. Quelqu'un qui porte par exemple la bactérie peut quitter une ville A sans se rendre compte pour venir dans une ville B. Maintenant, dès qu'il est en contact avec à un certain moment avec un individu, automatiquement, il développe la méningite. Donc, il y a une transmission. Donc, nous, ce qui nous intéresse ici, c'est de voir l'effet de cette... Maintenant, c'est de voir l'effet de cette migration. Donc, la migration ici, c'est ce qui est là. Par exemple, nous voyons ici, on a A2 et là, on a A1. A2, c'est quoi? C'est un individu sain, par exemple, qui est là, qui migre vers le premier patch, c'est-à-dire qui quitte la ville B vers la ville A. Donc, ainsi de suite ici. Mais nous supposons aussi dans notre travail ici qu'un individu qui est déjà malade ne peut pas se déplacer. Déjà malade, c'est quelqu'un qui est parti à l'hôpital, on a diagnostiqué la maladie. Dès qu'on diagnostique la méningite chez quelqu'un, automatiquement, on le met en quarantaine. Donc, on suppose que réellement, tous les gens dont on a diagnostiqué déjà la maladie sont en quarantaine. Avec ce travail-là, dès qu'il y a une épidémie de méningite, il y a ce qu'on appelle le taux de reproduction de base. Ce taux de reproduction de base, c'est un seuil qui est là qui nous permet d'éviter les épidémies. Dès qu'on a ce taux de reproduction de base, on fait nos calculs, on se dit par exemple, dès que la maladie affecte 5 à 10 personnes dans une population par exemple, automatiquement il peut y avoir épidémie. Donc pour éviter que maintenant qu'il y ait épidémie, il y a ce seuil-là qu'on appelle le R0, c'est lui qui est là. Donc on dira que le R0, lorsqu'il est inférieur à 1, d'accord, c'est une probabilité. Lorsqu'il est inférieur à 1, on dira alors que dans ce cas-là, l'individu qui est là ne peut pas engendrer d'autres malades dans la population. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que la maladie ne se propage pas. Maintenant, ce qui est intéressant ici, c'est quoi? Ce n'est pas le calcul du R0 seulement. Comme on a deux patchs,
Par exemple, il peut y avoir épidémie dans un pays ou bien dans une ville. Dans la ville A, il y a épidémie, dans la ville B, il n'y a pas épidémie. Donc, il y a certains qui n'ont pas atteint la maladie qui peuvent migrer. Maintenant, dès qu'ils migrent, un individu déjà qui est malade, dès qu'il migre pour aller dans l'autre ville aussi, il peut automatiquement engendrer d'autres malades là-bas. Donc, c'est ce qu'on appelle ici le R01 ou bien le R invasion. C'est lui qui est calculé ici. Donc là, quel que soit le souci, s'il y a un individu qui transmet la maladie dans une ville A vers une ville B, on peut facilement lutter contre l'épidémie. Donc c'est ça qu'on peut utiliser ici comme conclusion.